Bonjour à tous, petite vidéo à nouveau. Ça fait un bon mois et demi que j'en ai pas fait. Petite vidéo pour essayer de travailler un peu sur le fait de considérer que la gentillesse, la bienveillance, c'est une chance. C'est un mode de fonctionnement qui permet effectivement d'aborder une situation en pleine complaisance et de ne pas se focaliser sur je surréagis ou même je m'emporte. Bon, en fait, on n'est pas nos sentiments, jamais. On n'est que le reflet de ce qu'on ressent. Et dès qu'une situation se présente à nous, on est en mesure soit effectivement de se mettre en boule, soit d'accueillir ce qui se passe. On ne change pas ce qui arrive, en revanche, on change la manière de l'appréhender. Du coup, moi j'ai souvent fait le test dans ma vie que je ne pouvais pas effectivement modifier le courant des choses, mais je pouvais intervenir sur ma manière d'appréhender, de recueillir, de recevoir les choses. Et que ça, c'était un levier formidable. Euh, donc j'ai eu envie d'en parler et aussi de partager le fait qu'on m'a souvent reproché d'être une personne gentille. Qu'est-ce que c'était être une personne gentille dans la bouche des gens qui m'adressaient cette phrase? C'était un peu niaiseuse, sympa, mignonne, tarte, fade, qui s'aplatit, qui s'écrase, bien gentille. Et en fait, je me suis rendu compte que non, que c'est une super force d'être gentille, d'être tolérante, d'être bienveillante par rapport à une situation dans l'ouverture de ce qui se passe. C'est éminemment important de pouvoir garder son calme, de garder un côté très positif. Et en fait, pour moi, la gentillesse, c'est cette force douce de pouvoir respirer avant de surréagir. Et c'est pas je m'emporte, je te coupe la parole, je t'agresse, je me mets en pétard, ou je dis rien, je me mure, je tourne le dos et je pars en courant ou je ne peux rien dire. C'est au contraire, voilà, être super accueillant, bienveillant dans le fait de se dire, il y a une situation et je le prends comme ça vient. Je ne me marque-boute pas contre ce qui se passe. Je me dis waouh, c'est voilà, même si ça me déstabilise, même si ça me convient pas, même si je suis pas d'accord, je partage pas. Cette force douce, cette capacité à entendre ce qui doit être dit, quelle que soit la position qu'on a par rapport à ça, me semblait éminemment utile et importante. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de parler de ça parce que cette force douce, elle est beaucoup plus puissante que toutes les colères du monde, que toutes les attitudes visant à prendre l'ascendant sur l'autre en lui coupant la parole, en l'insultant, en l'agressant, en montant le ton, ou en faisant de la manipulation par de l'intox, du style, attention, si tu ne fais pas ça, il va se passer ça. C'est ça, en fait, oui, en faisant pression sur l'autre pour maintenir un ascendant. Ça, en fait, on le fait très souvent quand on n'est pas sûr de nous, quand on a déjà perdu la bataille, quand on n'est pas sûr de son argument, on essaie d'avoir euh, le dessus par ce type d'attitude. Et c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Pas du tout comme ça que les choses vont s'installer. Au contraire, lorsqu'on est dans cette écoute bienveillante, euh, on est dans l'option de pouvoir créer un vrai échange, de rester intègre par rapport à ce que l'on pense tout en n'étant pas d'accord, de le formuler, de donner et de recevoir dans cette attitude de bienveillance. Et les choses se passent, on ne peut mieux. C'est-à-dire on est capable de se rendre compte qu'on est parfaitement aligné avec nous-mêmes parce que justement, même en plein désaccord,
même sans valider l'option de l'autre, on reste nous complètement intègres et en phase avec nous-mêmes, accordés avec notre essence même, capable de développer son avis, de rester calme, de considérer que cette émotion qui nous traverse de ne pas être d'accord ou d'être d'accord au contraire, elle va passer et qu'on restera parfaitement en ligne avec la personne que l'on est, voire même complètement en accord avec nous-mêmes, sans être déstabilisé ne serait-ce que quelques minutes, ne serait-ce que quelques secondes. Généralement, pour aborder une situation de désaccord, déjà, bien respirer, bien s'ancrer. Pour ça, je rappelle le b.a.-ba de l'ancrage. On est assis ou debout, on est bien campé sur ses pieds, on est parfaitement aligné mais en souplesse, un peu comme au ski, on a les genoux qui sont flexibles et on sent qu'on est enraciné par les pieds, que le contact par les pieds se fait vraiment bien et qu'on est capable d'encaisser un petit choc qui vient de droite, de gauche, de l'avant, etc. en restant souple. C'est un peu la phrase qui est comme le boulot qui plie mais ne, le roseau pardon qui plie mais ne rompt pas. C'est ça. On est capable d'avoir cette élasticité et en même temps sans répondre de la même manière par l'agressivité, au contraire en amortissant comme une sorte de balle en mousse ce qui peut arriver vers nous et on est capable de le renvoyer. Donc être bien ancré soi-même, ça veut dire être capable d'aborder la situation, quelle que soit la manière dont elle va nous approcher. Moi, j'aime visualiser cette situation d'ancrage, sentir que je suis bien. Et la deuxième chose, c'est j'aime me faire une bulle de protection, comme un œuf de protection. D'ailleurs, j'aime l'explication qu'en a la guérisseuse Sandrine Müller-Bohr qui dit vous visualisez un œuf violet tout autour de vous qui est comme un halo de protection. J'aime cette image parce qu'elle me fait penser à un ressenti de cocooning et de bien-être que j'avais quand j'étais petite fille. Et j'aimais les globes à neige, les boules à neige. J'aimais cette espèce d'opercule transparent autour du globe qui faisait comme une sorte de bulle, un havre de paix dans lequel je me sentais super bien quand je regardais ces paillettes qui étaient projetées, argentées ou dorées. J'avais l'impression que c'était le summum de l'épanouissement et de la protection qui résidait dans ces boules à neige. Donc lorsque vous avez à faire face à une situation conflictuelle ou un argumentaire un peu compliqué, l'ancrage est une bonne méthode. La deuxième, c'est visualiser cette œuf de protection, cette bulle de protection argentée ou dorée et faites en sorte que ça représente un bouclier contre les attaques extérieures, quelles qu'elles soient. Et vous aurez cette espèce de coussin ouateux qui vient vous défendre, qui vient vous protéger, quelle que soit la situation à laquelle vous avez à faire face. Et à ce moment-là, vous êtes hyper armé pour accueillir toutes les attaques du monde avec la force douce que j'ai commencé à décrire dans cette vidéo. Merci de votre écoute. Passez une très bonne journée et à bientôt.